il faut du profit. Ce n'est pas un gros mot dans l'économie sociale et solidaire de dire qu'il faut du profit. Par contre, à quoi on utilise le profit? Donc nous, notre démarche, effectivement, c'est d'utiliser ce profit pour créer le maximum d'emplois. Et quand on dit création maximum d'emplois, ça veut dire aussi qu'on préserve quelques activités qui sont des activités manuelles. Depuis plus de 30 ans, le relais agit pour l'insertion de personnes en situation d'exclusion, en offrant des emplois locaux et durables. Aujourd'hui, le relais est le leader français dans la collecte et la valorisation du textile. Vous seriez venu ici il y a un peu plus de 20 ans, on faisait de la collecte au porte-à-porte. Donc on avait une distribution de sacs plastiques dans les boîtes aux lettres et la semaine suivante, on ramassait les sacs au porte-à-porte. Ça générait beaucoup plus d'emplois en collecte et à un moment, il a fallu se poser des questions. On était sur une période en fin 90 avec une période de crise dans la filière. Si on n'avait pas fait le choix de basculer d'une collecte porte-à-porte à une collecte par conteneur, on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui. Avec aujourd'hui plus de 2000 salariés en France et 800 à l'étranger, le relais a su pérenniser son activité en se transformant sans cesse. Alors le poids, on est à 380 kg. C'est à peu près bien, normalement on devrait avoir un peu plus. À partir des années 2000, le relais commence à installer des tapis de tri en remplacement des simples tables. Une mécanisation de la chaîne qui crée moins d'emplois mais améliore la productivité. Et c'est bien cette viabilité économique revendiquée qui permet au relais de créer aujourd'hui des emplois durables et locaux. Il y a des valeurs ici humaines, on accompagne les personnes, c'est pas évident de n'avoir rien et d'un coup d'être dans une entreprise qui est une entreprise quand même avec une certaine exigence. Et c'est vrai qu'une personne qui n'a pas l'habitude ou une personne qui est dans les difficultés, elle va pouvoir trouver ici un tremplin et rentrer, se sentir utile et voir qu'elle fait partie de la société et par le travail vraiment développer l'autonomie, ne pas dépendre des aides et ça c'est très important. Alors pourquoi dépenser de l'argent public en envoyant un vêtement vers l'incinération quand celui-ci peut être valorisé dans une économie circulaire et solidaire? Le relais réemploie directement 61% des textiles donnés. Ils garnissent les étalages des boutiques de la marque ou partent à l'export dans des centres de tri à l'étranger. Ce qui n'est plus métable est recyclé en chiffon ou transformé. Le relais produit notamment le Métis, un isolant de grande qualité issu d'un investissement en recherche et développement. Les jeans non réutilisables en coton sont effilochés et mélangés à un liant sous forme de fibre. Métis se retrouve aujourd'hui dans nombre de constructions pour son origine solidaire et recyclée, mais également pour ses qualités purement techniques. À Vern-sur-Seiche, le docteur Beneux gère la construction d'une nouvelle maison de santé. Et l'une de ses contraintes est d'atténuer le bruit entre les salles de consultation. Je me suis rendu compte à une des réunions de chantier de préparation initialement, il y avait M. Bébin, donc, qui est le fournisseur du Métis notamment, et qui connaissait très bien notre plaquiste Marc Clément, et qui me dit, mais en termes d'atténuation acoustique, on n'a pas mieux que le Métis. Mais il n'arrivait pas là pour isoler le bâtiment, il arrivait plus dans les cloisonnements, pour atténuer le bruit. Si on compare juste brut, un isolant comme le Métis, à un isolant par exemple type laine minérale, on aura un écart de prix de l'ordre de 15 à 20%, mais on n'a pas les mêmes qualités de produits. C'est-à-dire qu'ici on a un produit qui est en capacité à déphaser, donc pour le confort d'été, qui peut gérer l'humidité. On a une durée de vie aussi de ces isolants qui est quasi illimitée, avec un recyclage en fin de vie possible. Tous ces éléments-là mis côte à côte font que, in fine, si on compare à qualité équivalente, pour moi, il n'y a pas d'écart de prix réel, significatif. Avec à la clé des économies énergétiques et financières, l'investissement est profitable pour la maison de santé. Cette maison est d'ailleurs l'un des projets lauréats ADEME, bâtiments performants et matériaux biosourcés 2016 en Ille-et-Vilaine. Métis, on en parlait tout à l'heure, c'est pas anodin. C'est arrivé aussi dans une période de crise. Il a fallu trouver des solutions pour mieux valoriser économiquement les produits, pour toujours pouvoir maintenir le projet social de l'entreprise et maintenir tous les emplois qui sont créés. Ce qui serait inadmissible, c'est de ne pas trouver de solution. C'est de se dire à un moment on crée de l'activité et 6 mois après on ferme les portes.